Précédemment, dans Macaron Cassis Violette. Charles-Édouard Hubert Manaf, 2B2, fait l'objet d'une enquête. C'était clairement pas un emploi. J'ai été piégée par une annonce de recherche de jeunes filles au pair. Pendant ce temps, Donald Trump et Richard A. Ben Musk tentent d'imposer leur vue au monde. Je sais ce que je fais. Bon sang, je sais ce que je fais. Et vous savez ce que je fais aussi. C'est pour ça que vous votez pour moi. L'entrepreneur Charles-Édouard Hubert Manaf 2B2 est désormais aux prises avec la justice suite aux révélations de Madame Seguin. Dans cette émission, les enquêteurs chargés du dossier, en explorant la piste de l'ultra-gauche, suggérée par Monsieur 2B2, ont découvert que le milliardaire finance en sous-main des partis et des médias d'extrême droite. Dans cette édition, à l'air libre, nous revenons sur le financement des médias. Je reçois Jeanne-Carole Saroul, assistante parlementaire de Monsieur Zigarou. Bonjour, Madame Sakout. Suite aux révélations des enquêteurs sur les financements de médias par Monsieur 2B2, Monsieur Zigarou vous a demandé un rapport sur les modes de financement des médias. En effet, l'influence de Monsieur 2B2 est très fortement surestimée. Tout au plus, finance-t-il quelques émissions de ci, de là. Il sera notamment le principal financeur de l'émission décriée « Touche pas à mon boule ». Touche pas à mon boule est bien plus qu'une émission de télévision. C'est un laboratoire social, un espace de libre expression où les codes de la bienséance sont audacieusement bousculés pour mieux révéler les vérités profondes de notre société. Sous l'apparente légèreté se cache une critique acerbe des travers de notre époque. Mais les éclats de rire ne sont pas le signe de la futilité, mais la catharsis nécessaire face aux absurdités du monde moderne. Chaque débat, aussi trivial qu'il puisse paraître, est en réalité une radiographie incisive de nos comportements collectifs, de nos passions, de nos contradictions. C'est une sociologie en direct, une anthropologie des mœurs populaires sans équivalent. Dernière question. Est-ce que le fait que vous apparaissiez dans la liste des employés de Monsieur 2B2 influence de quelque façon que ce soit votre appréciation de cette émission? Monsieur 2B2 est un ami. De toute façon, il ne me verse aucun salaire. Je ne suis donc pas son employé.
Bonsoir mes chéris, bonsoir ma gueule, ça va ou ça va pas? Ce soir, c'est chaud boulet, c'est des mesures, c'est folie tous. Bienvenue dans votre émission préférée, celle qui fait le buzz, celle qui fait le boudin, celle qui vous fait vibrer du string. Touche pas à mon boule. Oh là là, qu'est-ce que vous êtes beaux ce soir! Vous êtes en forme les amis? On est là pour passer une soirée de dingue, une soirée de fou malade! On va parler de tout, de rien, mais surtout de ce qui nous intéresse, de ce qui nous fait vibrer, de ce qui fait le buzz! Et regardez-moi cette bande de ouf! Ils sont prêts, ils sont chauds patates! Helmut Wolfart, Pierre Boralbol, Jean-Sébastien Artrit et Nadine Morlevaux. Mes petites beautés, on va commencer tout de suite avec le gros débat qui fait jaser sur les réseaux sociaux. On va parler des fesses qui font le plus de vues sur TikTok! Écoutez-moi, les amis. Écoutez-moi bien. On parle beaucoup de ce type-là. Ce Ben Musk. On dit qu'il est un génie. Un génie! Franchement, vous le voyez? Il n'est même pas capable de gérer un réseau social correctement. Il a acheté X, une super marque, Twitter, une marque fantastique, la meilleure marque. Et il l'a ruiné, totalement ruiné. C'est un loser, un vrai loser. Il fait des fusées, des rockets. Il dit qu'il va sur Mars. Vous avez vu ces fusées? Elles explosent tout le temps. Et il veut coloniser Mars, avec des fusées qui explosent. Est-ce que c'est une blague? C'est une blague pas drôle, Ces voitures, ces Tesla, on dit qu'elles sont géniales. J'ai des amis, des gens très bien, des gens intelligents, qui me disent qu'elles ne marchent pas. Elles n'ont pas de batterie. Et le full self-driving, c'est du toc. Ça ne marche pas. Il ment. C'est un menteur. Il a l'air d'un type qui n'a jamais fait de sport de sa vie. Il a l'air fatigué, très fatigué, pas d'énergie, zéro énergie. Et il n'est pas loyal du tout. Il a dit qu'il voterait pour moi, puis non, puis peut-être. Il sait pas ce qu'il veut. C'est un indécis, un faible. On a besoin de vrais leaders, pas de ces milliardaires de la tech qui pensent tout savoir alors qu'ils ne savent rien. Rien. Ils ne savent pas comment rendre l'Amérique grande. Ils ne savent pas comment construire des murs. Ils ne savent pas comment faire de vrais deals. C'est un désastre. Je suis le seul qui peut réparer ce pays, le seul. Ben Musk, c'est juste un milliardaire qui se prend pour quelqu'un qu'il n'est pas. Une grosse arnaque, une fraude. Croyez-moi. Ah non mais là, il a allumé Ben Musk. Oh là là, mais il est trop fort. Mais il est incroyable, il est enroulé total. Ce Donald, c'est le patron de l'insolence. Il a pas de filtre, il dit tout ce qu'il pense, même quand il dit n'importe quoi. Ah, je vous jure, c'est ça que j'aime, quand ça part en cacahuète comme ça. Bon, les amis, on se calme, je crois que j'ai les abdos qui ont lâché. C'est bizarre le bruit que ça fait quand tu tousses. C'est la faute à Mélenchon. Ouais, c'est toujours la faute à Mélenchon. 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 Pour défendre Ben Musk, nous recevons Sabine Van Dijk. Bonsoir à tous. Avant le début de l'émission, vous nous avez dit que vous aviez un message pour Donald Trump. En effet, cher Donald, avant de juger qui est un menteur ou une fraude, peut-être faudrait-il balayer devant sa porte. Parce que quand on voit certaines listes, certaines îles, la fameuse liste d'Epstein par exemple, oh là là, on se demande qui est le plus loyal et qui a vraiment des amis très bien. Non, parce que là, vos amis, ils ont l'air d'être un peu compromettants. C'est peut-être chez Epstein que Trump a appris à attraper les femmes par la chatte. Non, on ne peut pas prendre Hanouna comme candidat. Il a une grosse laque d'eau à la place du cerveau, et ça s'entend vraiment trop quand il tousse.